Amis, bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Pierre, je vis seul chez moi, et il y a une domestique qui travaille dans ma maison. Je vais vous raconter une histoire concernant un incident qui s'est produit avec elle. Depuis le jour où Sophie est venue vivre chez moi, quelque chose en moi a commencé à changer. Je pensais que Sophie, une servante de 19 ans, était toujours autour de moi. Je la considérais toujours comme une petite fille, mais un jour, elle m'a dit, « Maître, ne faites pas l'erreur de me considérer comme une enfant. » Après cette nuit-là, j'étais stupéfait. Cette nuit-là, Sophie ne se comportait pas comme une fille de 19 ans, mais comme une femme de 25 ans. J'ai commencé à réaliser que Sophie n'était plus une simple domestique. Son comportement montrait une intelligence et une maturité différentes, que je n'avais jamais remarquées auparavant. Une nuit, alors que je me préparais à dormir, Sophie a soudainement dit, « Maître, avez-vous déjà pensé que tout peut arriver dans la vie ?» Surpris, je l'ai regardée. « Que veux-tu dire, Sophie ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a parlé doucement, « Vous me voyez toujours vous suivre, mais avez-vous déjà pensé que je pourrais être différente à l'intérieur ?» Ces mots m'ont troublée. Pourquoi devenait-elle soudain si sérieuse et mystérieuse ? « Sophie, que veux-tu vraiment dire ? Explique-toi clairement, ai-je dit avec une légère fermeté. Elle a pris une profonde inspiration, s'est assise près de moi et a dit, « Maître, je ne veux pas rester avec vous juste en tant que domestique. Il y a quelque chose d'autre dans mon cœur que je ne peux plus vous cacher. » Ces paroles m'ont choquée. « Que veux-tu dire par là ?» ai-je demandé à nouveau. Sophie m'a regardé dans les yeux et a dit doucement, « Je vous aime, maître. » Peut-être que c'est mal, mais c'est la vérité. Une tempête s'est levée dans mon esprit. Je n'avais jamais pensé à Sophie sous cet angle. Ces mots étaient totalement inattendus, et je ne savais pas comment affronter cette situation. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir correctement. Les paroles de Sophie créaient une agitation dans mon esprit. Le lendemain, j'ai compris que le comportement de Sophie avait changé de manière étrange. Elle n'était plus la même qu'avant. Une sorte de confiance et de courage émanait d'elle, que je n'avais jamais vue auparavant. Que signifiait ce changement ? Était-elle vraiment celle qu'elle montrait être, ou y avait-il autre chose de secret en elle ? L'histoire ne s'arrête pas là. Il y avait encore bien des mystères dans l'esprit de Sophie qui allaient se révéler peu à peu. Cette déclaration d'amour inattendue de Sophie avait plongé ma vie dans une étrange agitation. Pendant quelques jours, j'ai essayé de garder mes distances avec elle, mais elle trouvait toujours un prétexte pour s'approcher de moi. Son comportement transformé et l'éclat étrange dans ses yeux me mettaient mal à l'aise. Un jour, alors que j'étais assis dans ma chambre, Sophie est entrée silencieusement et s'est assise près de moi. Elle tenait une vieille boîte dans ses mains. Elle l'a ouverte lentement et en a sorti une lettre, disant, « Maître, j'ai gardé cette lettre pour vous pendant des années, mais je n'ai jamais eu le courage de vous la donner. » En tremblant, j'ai pris la lettre et l'ai lue. Elle disait, « Cher maître, depuis que je suis arrivée dans votre maison, vous m'avez toujours vue comme une domestique. Mais l'amour et le respect que j'ai pour vous vont bien au-delà. Je sais que ce qui existe entre nous est considéré comme mal par la société, mais je ne peux pas le nier. Je pourrais même donner ma vie pour vous. » En lisant la lettre, je l'ai regardée. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi une sorte de détermination. « Sophie, pourquoi as-tu pensé que c'était juste ?» ai-je demandé. Elle a répondu, « Maître, je vous ai observé de près. Vous êtes si seul, personne ne le comprend, mais moi, je ressens votre solitude. Je voulais juste apporter un peu de paix dans votre vie. » Elle s'est arrêtée en disant cela, mais son comportement me mettait mal à l'aise. Calmement, j'ai dit, « J'apprécie tes sentiments, Sophie, mais notre relation a toujours été celle d'un maître et d'une domestique. La changer ainsi ne serait pas juste. » Sophie n'a rien répondu, elle est restée assise en silence. J'ai posé ma main sur la sienne et j'ai dit, « Tu es très importante pour moi, Sophie, mais nous devons respecter nos limites. » Elle a hoché la tête lentement, mais il y avait une douleur invisible dans ses yeux. Cette nuit-là, j'ai senti que son cœur était lourd. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que son comportement devenait à nouveau étrange. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu me retenir. Cette nuit-là, je me suis laissé emporter par une mer de nouveaux plaisirs avec Sophie. Elle semblait tellement s'amuser. Après un long moment de plaisir, Sophie s'est calmée,
Puis nous nous sommes rafraîchis et endormis. Pendant 2 ou 3 mois, j'ai passé du temps avec Sophie de cette manière. Soudain, un jour, elle m'a dit qu'elle était enceinte. En entendant cela, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Elle a dit, « C'est votre enfant », mais j'ai nié. Elle est alors allée chez le médecin et a tout réglé. Tout est redevenu comme avant. Elle a repris son travail avec le même enthousiasme qu'auparavant. J'ai pensé qu'elle avait peut-être appris à contrôler ses émotions et qu'elle avait réussi. Mais un jour, en rentrant chez moi, j'ai vu que Sophie n'était pas là. J'ai cherché dans toute la maison, mais elle était introuvable. Un ami m'a alors dit qu'on avait vu Sophie pour la dernière fois près de la rivière. Je m'y suis précipitée, mais il était trop tard. Sophie avait décidé de sauter dans la rivière. Cette décision m'a profondément affectée. Je n'avais jamais imaginé que mon refus la pousserait à prendre une telle mesure. Je n'ai pas pu l'arrêter. Après la mort de Sophie, ma vie a sombré dans un étrange silence. Son visage, sa voix et sa dernière lettre revenaient sans cesse devant mes yeux. J'ai essayé plusieurs fois de redevenir normale, mais les souvenirs de Sophie ne me laissaient pas vivre en paix. Je n'avais jamais compris sa douleur, et quand j'ai essayé, il était trop tard. J'ai éclaté en sanglots. Je n'avais jamais pensé que son cœur cachait un amour et une douleur aussi profonds. Après son départ, ma vie est devenue vide, et ses souvenirs me faisaient souffrir chaque jour. Ce jour-là, j'ai pris une décision. En hommage aux souvenirs de Sophie, j'ai créé un petit espace où j'ai placé son journal et cette boîte. Chaque jour, j'y allais pour me souvenir d'elle et alléger le poids de mon cœur. Des années plus tard, j'ai essayé de me pardonner. J'ai appris que l'amour peut prendre n'importe quelle forme et que nous devons le comprendre et l'accepter. Eh bien, amis, l'histoire d'aujourd'hui s'arrête ici. Si vous avez aimé notre histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous immédiatement, car cette chaîne est faite rien que pour vous. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. D'ici là, restez en bonne santé et heureux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo en entier.